Bonjour et bienvenue dans le second épisode de la série Comment créer facilement un pick and place sous RoboGuide. Dans cette vidéo, nous allons ajouter deux tables à notre scène ainsi qu'une part. Une part est une pièce que le robot va pouvoir déplacer. Comme on peut le voir à l'écran, notre robot est un peu dans une position bizarre. Pour cela, nous allons le replacer en position 0, 0, 0 sur le World. Pour ce faire, on clique sur le robot et ici on va dans location et on va tout remettre à 0. Et on applique. Ok, on peut voir que notre robot, ses axes sont un peu bizarres aussi, donc on va tout remettre à 0. On l'avait déplacé, je me souviens, dans l'épisode 1 et on ne l'avait pas remis à la fin de la vidéo. Donc pour cela, on va ouvrir le Teach, cliquer sur Pause N et on va remettre tous les axes à 0. Move to, et on peut voir que le robot est de nouveau en position initiale. Il est pareil que lorsqu'on l'avait ajouté. On aurait pu faire ça autrement en cliquant ici, ce qui nous affiche tous les joints de notre robot et on peut le déplacer axe par axe comme ceci. Voilà, on va le remettre à 0 sur l'axe 1. On va tout de suite ajouter deux tables, on va fermer ça, fixture, add fixture, CAD librairie, table, et on va prendre cette table là. Elle va apparaître en hauteur, donc on dézoome et on peut la voir ici. On va la faire tourner ici de 90 pour qu'elle soit droite. Elle est un peu grande par rapport à notre robot. Si on descend, on verra mieux. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est on va réduire son scale. On va tout passer à 0,5. Comme ceci. Voilà. Apply. Voilà. Ici, on va l'empêcher de bouger, cette table. On va cliquer sur Lock All Location, Value, Apply, et on peut voir qu'on ne peut plus la déplacer. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va la dupliquer, on va faire Copy, Paste, et on a une deuxième table. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur la table. On clique sur la table, comme ça on va pouvoir déplacer la table. Voilà. Notre table est bien placée, on clique sur OK. Maintenant, je vais vous montrer comment voir l'enveloppe du robot. En fait, on va pouvoir voir si le robot peut accéder à ces deux tables, et si non, ou s'il ne peut pas, on les replacera pour qu'il puisse y accéder. Donc pour cela, on va cliquer ici, et ça nous affiche l'enveloppe de travail du robot. Voir que si on place une partie ici, le robot aura du mal à y accéder. Donc ce que l'on peut faire, on peut voir qu'il est un peu juste, on peut surélever notre robot. Il aura un peu moins de difficulté à accéder à toutes les tables. Je pense que l'implantation est mieux comme cela. On va maintenant ajouter notre part, add part, et on va ajouter juste une box. Donc on va changer son poids à 3, on va changer sa taille à 75 par 75 par 75. Voilà, apply. On peut aussi changer sa couleur ici, on va la mettre en orange, ok, apply, ok. Donc notre part, on peut le voir, elle n'apparaît pas directement sur les tables, mais elle apparaît ici, sur ce petit socle. En fait, ici, toutes les parts que vous allez ajouter vont apparaître sur ce socle. On va maintenant ajouter notre part sur les tables. Pour cela, on double-clique sur les tables, ce qui nous ouvre le menu des tables. On va aller dans l'onglet Part. On va cliquer ici, Apply. Maintenant, on peut voir que notre part est apparue sur la table. Si on veut la déplacer, on doit cliquer sur Edit Part Offset. On va la déplacer ici pour qu'elle soit prenable par le robot, parce que si elle est dans la table, c'est pas très réaliste. On va faire Apply. On va cliquer sur l'autre table et on va faire la même chose. Apply, Edit Part Offset. On va le déplacer comme ceci. Voilà, c'est tout pour l'ajout des deux parts. C'est déjà la fin de cette vidéo. Dans le prochain épisode, nous allons ajouter un tool à notre robot et lui apprendre la part afin qu'il puisse la déplacer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ciao!